Nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir Guy Carlier. Pour La Vie, l'amour, le foot, toujours en compagnie de Pierre Moscovici et de Philippe Besson, mesdames, messieurs. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, vous travailliez avec Bataille et Fontaine et vous expliquez que c'était des mecs intelligents et sympas. Bataille et Fontaine, pourquoi pas les deux connards de Y'a que la vérité qui compte tant que vous y êtes. Et ce soir, vous allez nous dire que Coé a un doctorat en physique nucléaire. Non. Non. Guy, rebonsoir. Vous publiez La Vie, l'amour, le foot chez Jean-Claude Gazévitch. Vous êtes chroniqueur sur France 2, à Stade 2, le dimanche à 17h50. En fait, vous êtes payé pour lire l'équipe, critiquer Domenech, ce que des millions de Français font gratuitement tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est vrai. Quand j'étais petit, que j'allais au stade, je voyais Thierry Roland au Parc des Princes. Il était déjà là quand j'étais petit. Il ressemblait à Darry Cole, tu sais, à l'époque. Et je me disais, ce mec-là fait le plus beau métier du monde. Il vient parler de foot le dimanche à la télé. Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit, c'est bien. Alors, on peut se demander quelle est votre légitimité pour distribuer des bons et des mauvais points. Vous n'êtes pas journaliste, enfin sportif en tous les cas. Vous n'êtes pas footballeur de haut niveau. Non, mais attends, juste une chose. Tu vas pas prendre un footballeur pour écrire. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, j'ai une légitimité à ce niveau-là. Quand on lit livre, on comprend. Vous êtes passionné de foot, mais vraiment, il est fou de foot. Depuis votre plus tendre enfance. Hein. Je cite souvent cette phrase d'un manager anglais qui disait « Le foot n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. » Alors voilà, vous ne faites pas partie, Guy, de ceux qui, jusqu'en 98, prenaient le foot pour un sport de beauf. Hein. Vos souvenirs remontent au noir et blanc. Votre premier ballon en cuir, vous dormiez avec. Ce qui est intéressant dans votre bouquin, en fait, c'est que vos souvenirs personnels sont universels. C'est-à-dire qu'on a tous eu le vieux con à lunettes qui binait son jardin et qui rendait pas le ballon quand il tombait chez lui. Ouais. C'est des images qu'on a tous dans la tête, ça. C'est là où c'est fort. Ouais. Au départ, vous êtes fan de Monaco à cause d'un joueur qui s'appelait Carlier. Ah oui, donc je faisais croire qu'il était mon nom, voilà. C'était totalement faux, évidemment. Les mecs au collège, ceux qui connaissaient pas mon nom, des autres classes, m'appelaient Monaco. Je n'arrêtais pas de saouler tout le monde. Et miracle, c'est l'année où Monaco réalise le doublé avec une équipe magique qui fait un jeu que j'ai jamais vu depuis... Je les ai réunis tous. Ils ont 72 ans, je les ai fait venir en avion. Et j'ai fait un déjeuner avec eux à l'hôtel Crillon. Et quand je les ai vus sortir du minibus... ils ont 72 ans. Putain, on aurait cru des juniors, les gars. Ils sont là. Et je leur avais amené mes photos pendant le repas. Et je leur disais, ah, tu te rappelles ce match-là contre l'Inter de Milan? Et le gars me racontait ça 45 ans après. C'est un malade, Carlier. Je te dis que c'est un truc d'enfance. Ouais, un vrai malade. Alors, vous n'étiez pas fan de l'équipe de France 1998 et 2000. Vous trouvez qu'elle avait un style trop défensif. Vous dites, c'est comme un jour de pluie traverser des éclairs de génie de Zidane. Je me souviens que ce qui m'avait choqué, c'est le lendemain de cette finale gagnée en 98, où tout le monde titrait, là, en plus les conneries, la France Black Blanc Beurre. Bon. Et j'avais, moi, entendu un commentaire d'un joueur italien, je crois que c'était Maldini, qui disait, en parlant de l'Italie, réputée pour son catenaccio, son jeu défensif, nous avons enfanté un monstre. Alors, on parle du PSG. Vous dites que le PSG, bien évidemment, appartient à un fonds de placement, le Colonie, dirigé en France par Bazin. Et vous dites, ils sont complètement cons, les retraités texans qui placent leurs économies dans un club où jouent Roten et Bourillon. Ils connaissent vraiment rien au foot. Ben oui. Je déteste aller au Parc des Princes. J'y suis allé la dernière fois justement parce que Sochaux jouait. Franchement, venez à Sochaux. Parce que là, c'est le foot des ouvriers, c'est le foot sympathique. Et le public... À Bollard, à Lens, c'est la même chose. Et le public du PSG, je ne parle pas de tout le public, mais les fameuses tribunes, là, c'est insupportable. Et quand je vois les gars qui ensuite sortent encadrés par des flics quand à cheval, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Alors Anelka, vous l'aimez pas beaucoup, Anelka. Il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'évidemment, comme les journalistes sportifs ont besoin des mecs pour venir sur les plateaux, depuis des années, il y a des choses qu'on dit pas. Moi, je m'en fous, j'arrive, je suis chroniqueur, ça leur fout la merde parce que les gars veulent plus venir à Stade 2, mais je veux dire... Il faut quand même bien dire que depuis des années, on voit des joueurs murés dans leur MP3, qui font la gueule, qui signent pas d'autographe. Ça change avec des gens comme Ribéry, qui est
pour le coup, très généreux, très heureux d'être là, qui joue, tu vois. Mais Anelka, t'as l'impression que tu le déranges dans sa partie de PlayStation, quoi. Quand ils descendent du bus Ces images-là aux sont vitres terribles. teintées et qui calculent pas les mômes qui les attendent ils sont depuis là, 4 heures, les lunettes, le 5 truc, heures voilà. et tout. Cissé faisait la même chose. Cissé, c'était pareil. Ouais. Vous parlez des consultants, vous dites, avant les anciens joueurs, ils ouvraient un PMU d'où ils donnaient leur avis sur les matchs. Ils ouvraient un bistrot qui s'appelait Au Penalty. Ouais. Et vous dites maintenant, ils font ça à la télé, quoi. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est les gars qui ont plusieurs casquettes, comme Jean-Michel Larquet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, sur TF1, comme TF1 est partenaire de l'équipe de France, il taille pas trop. Alors, il dit, on se pose des questions. Puis après, tu le retrouves sur RMC. Et là, il taille, mais monstrueux. Vous aimez pas beaucoup Deschamps comme chroniqueur, quoi. Vous dites, il y a pire qu'un match du PSG, c'est un match du PSG commenté par Deschamps. Ouais, mais est-ce que tu te souviens, Alexandra Rosenfeld, la Miss Oui, France, bien sûr. elle commençait toutes ses phrases par Bombay, tu sais, comme certaines filles du Bombay. Sud. Eh ben, Deschamps, il commence toutes ses phrases comme Alexandra Rosenfeld. Bombay, je crois que... Voilà. Vous parlez de Zidane, alors évidemment, vous citez cette anecdote que cite Roten dans son bouquin. C'est Zidane qui fauche Roten par derrière et qui lui dit « Relève-toi, fils de pute ». Ouais, Donc moi, ça me gêne pas, ça. Zidane, c'est pas un dieu, c'est un dieu balle au pied. Ouais. S'il était pareil intellectuellement, ce serait Dieu. Ouais, tu vois, ouais, donc c'est pas ouais. possible. Ce qui me gêne, c'est Materazzi. quand Monsieur Danone ou Monsieur Generali. Generali téléphone à Roten ou à son éditeur en disant ce serait bien pour l'image que Zidane donne aux enfants, c'est-à-dire une image de Dieu, Ouais. qu'il n'y ait pas cette anecdote dans ton livre. On peut pas faire ça au nom du business, tu vois. Ouais, Là, ça ouais, devient ouais. gênant. Alors Thierry Roland, vous l'adorez, Thierry Roland. Vous dites c'est comme Johnny. C'est comme on est Johnny, au-delà de Drucker l'amour. ou PPDA. Voilà, on est au-delà Ils sont de là l'amour. depuis toujours, ces Ouais, mecs-là. ouais. Tu peux pas dire que tu les aimes ou tu les aimes pas. Thierry Roland, il a quand même dit un truc énorme. Quand il dit c'est un match trop important pour le confier à un arbitre tunisien, Ouais, ben, bien c'est quand sûr. même limite. Il a ça. eu, Enfin, pour les il a eu Tunisiens, plusieurs pour- petites ouais. choses limites sur 50 ans de carrière. Ça Ouais. va, quoi. C'est un Ouais. type, Thierry Roland, qui gagne à être connu. C'est un type qui a une éducation anglaise. Non, mais attends, c'est pas un blaireau. Donc quand il joue le beauf, ce qui lui arrive assez souvent, Ouais. il fait exprès. Bien sûr. Voilà. Ouais, du coup, malgré tout, il y a quand même de temps en temps, chez ce type qui est assurément talentueux, un côté beauf insupportable. Ouais, c'est votre problème. Quoi donc? Bah, vous êtes trop cultivé et pas assez beauf. Ça m'arrive aussi. Il est réélu dans le bout. Ça fait du bien d'être un peu beauf parfois. Ouais, Ça fait du bien, quand le gardien dégage, de crier « oui, s'enculer ». Ça fait c'est des petits rituels. Non, mais, Pas que quand le gardien dégage. Et alors, last but not least, évidemment, Domenech, alors, qui refuse de venir sur France 2 tant que vous êtes là. Vous avez une théorie sur Domenech, vous dites c'est très utile qu'il y ait Domenech, Ouais. parce que c'est comme les ceintures de plomb pour l'entraînement. Le jour où il sera plus là, on sera libéré, on gagnera. Oui, c'est-à-dire dans ses compos d'équipe, on l'a vu là contre la Lituanie, il fait rentrer le Yundula. Enfin, c'est-à-dire Ouais. qu'il donne des handicaps à l'équipe. Et après, quand il refait un coaching normal, il fait rentrer. On dit oh la vache, il a fait un bon coaching. Ouais, Bah oui, il a ouais. mis les nazes au début, donc Ouais, tu vois, forcément. Parce qu'il a quand même des 11 joueurs parmi les meilleurs du monde. Ouais, et ouais. avec ça, il y a pas de fond Non. de jeu, il n'y a pas de joie de jouer, il y a rien. Donc le jour où tu auras un mec qui fera juste cette sauce-là, ça sera génial. Ben voilà. Donc voilà, vraiment, si tu nous regardes, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, c'est un livre formidable. Merci. Vraiment, vous adorez le football et ça transpire dans toutes les pages du livre. Et toi, Philippe, t'es foot? Moi, je suis très foot, ouais. Moi, je soutiens les Girondins de Bordeaux depuis toujours. Ah et ouais. depuis qu'ils ont Gourcuff, je les Ah soutiens bah, encore il est plus. beau. ouais. Il est beau, Gourcuff. Ah, il est surtout sans rien. Il est très Quel beau. beau garçon. C'est un beau garçon. Quand il prend Oui, sa il se douche. dénude, Ah oui, il se dénude régulièrement sur Ouais, le sur le pelouse de stade, à la l'Escure. fin des matchs. On n'y va que pour ça, d'ailleurs. Ouais, maintenant, c'est oui. Philippe Besson oublie son dernier roman, là. Ouais, C'est ça, oui, je reviens aux fondamentaux. Oui, Ah oui, revient aux bases, c'est tombé revient les aux PD, bases. c'est quoi cette histoire? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.